Bonjour à tous, c'est Bokosushi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre épisode 12 de notre let's play sur Ocarina of Time. Alors là je viens de lancer tout de suite parce que j'ai vu qu'une cinématique s'est déclenchée, c'était pas le but. Mais du coup bah on rentre direct dans le feu, je vais vous donner des infos après mais pour l'instant on commence. Tu as détruit l'odieux fantôme de ce temple et éveillé le sage. Mais d'autres sages ont besoin de ton aide. Pour éveiller les autres sages, tu devras devenir encore plus puissant. Va par les montagnes, sous les flots, et deviens voyageur du temps. Ok. Pour voyager vers le passé, pose l'épée de légende dans le piédestal. À nouveau, tu seras un jeune garçon. Et oui, parce qu'on peut naviguer entre les époques. C'est assez cool, pardon. Un jour viendra où tu voudras revenir ici au plus vite. Écoute-moi, et ton esprit volera, défiant le temps et l'espace. Entends et apprends, car voici, le prélude de la lumière. Merci, merci. Ok. Hop, voilà. Alors désolé, on est un peu dans le feu d'action dès le début de l'épisode, mais c'est juste que j'ai pas fait exprès de lancer la cinématique, en fait, c'était directement au temple du temps, donc voilà. Voilà, donc on apprend un chant bien utile. Vous apprenez le prélude de la lumière. Chant très important puisqu'il va nous permettre en gros tout simplement de revenir dans le temple du temps. Donc c'est vraiment cool. Aussi longtemps que tu garderas l'ocarina et l'épée de légende, le temps sera avec toi. Link, à bientôt. Voilà, donc désolé, tout le monde était un peu dans le dans le vif dès le début comme je vous l'ai dit. Mais du coup j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir cliqué du coup. Moi ça fait très longtemps que j'ai pas tourné un épisode du let's play parce que sans vous mentir ça fait plus de 3 semaines. Parce que je vous avais prévenu que je partais chez mon père pour des vacances quoi. Donc du coup j'avais pas pu vraiment tourner en voyage. Donc encore une fois j'espère que vous allez bien. On est direct dans le feu de l'action. Ça fait bizarre de rejouer parce que vraiment là après un petit moment, après avoir joué à d'autres jeux, après avoir fait totalement autre chose, là revenir sur ça je vais peut-être être un petit peu rouillé on va dire. Mais bon ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Et du coup aujourd'hui j'ai pas mis la facecam parce que oui vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, j'ai utilisé la facecam pour la première fois donc vous m'avez vu. Je mets le lien en description si vous voulez, même si ce sera pas très utile étant donné que c'est sur ma chaîne juste avant, si vous voulez savoir. Et là je me suis dit que j'allais pas le faire parce que tout simplement parce que ça nécessite une installation très très importante. Donc là je me suis dit que j'allais pas forcément faire ça pour aujourd'hui. Mais il est possible que pour l'épisode 13 ou même le 14, le 15 et tout, je sais pas, peut-être même pour toute la suite, j'utilise la facecam même en let's play. Donc à vous de me dire, n'hésitez pas en commentaire si jamais vous trouvez cette idée bien ou si vous n'êtes pas d'accord, si jamais vous avez une idée d'où je peux mettre ma facecam, en haut à droite, en bas à gauche, enfin c'est vous qui voyez. Donc du coup voilà pour les infos. Donc il nous a conseillé d'aller directement dans les montagnes, donc on va l'écouter et puis on va avancer directement. Je vais pas non plus faire un épisode trop long. Non, je vais éviter de chanter. Sinon ça va être un véritable calvaire. Et vous savez quoi vraiment? Pour moi ça fait pas super longtemps là où je vous parle que j'ai tourné l'épisode sur Pokémon du coup. J'arrête pas de repenser là à cette apparition massive que j'ai totalement foiré, ça me... Waouh. Ça me détruit le mental. Vous avez pas idée. Alors c'est vrai qu'il y aura un truc que je devrais faire très bientôt. Concernant le village Kokoriko, quand je serai enfant, il faudra que je revienne ici, je le ferai sans doute après la quête des Gorons où on va là. Donc vous inquiétez pas, si jamais vous y avez pensé, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié. Je pense que vous savez de quoi je parle, il s'agit d'une certaine chanson d'Ocarina. Non, 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 je n'aime pas cela. Bon, on est de retour à la montagne de la mort, donc pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'est vrai que ça a énormément changé. Ok, yes. Bon, toi... Merci.
Donc déjà, on avait laissé ça la dernière fois, c'était il y a beaucoup d'épisodes, c'était genre dans l'épisode 6, 5 ou 6, attendez. Attrape-le. Ouais. Vous venez de détruire une sculpture, ce symbole prouve votre haut fait. Ça y est, les bégaiements, c'est reparti là. Oui, parce que le grappin, si vous ne connaissez pas encore une fois, hop, pardon, je viens de remettre mon casque, il permet d'attraper des objets à distance. Donc y compris tout ce qui est sculptula, etc. quoi. Ah, attendez. J'ai pas moyen d'attraper ça? Hop. Non, 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 clairement pas. Même avec le super grappin, ce serait peut-être pas jouable. Passe. Ok. Bon, encore une fois, je vous dis que je suis très rouillé, donc ça va être très compliqué de bien jouer là, mais ça croche, hein. Donc là-haut, ça va peut-être être là-bas, sans vous spoil, qu'on va aller, mais avant, on va aller voir un peu le village Goron, comment ça s'est passé. Oh, et regardez aussi là-haut, on l'avait déjà vu autant plus de temps, mais regardez comment. Les nuages là, ils sont vraiment là. On voit que le temple de la mort, le temple... Imaginez, c'est vraiment un futur temple dans Zelda et je viens de faire un foreshadowing de ouf. Non, je disais, vous avez vu les nuages de la montagne de la mort, on voit que c'est vraiment dans le mal là. Petite aura maléfique là, bien malveillante comme dit tout le monde là. Alors, voyons voir ici. Donc vous voyez qu'il n'y a plus personne. Il y a vraiment plus personne à part... Je cherche quelqu'un, attendez. Ah, il est là, purée. Donc oui, en fait, je viens de dire, oui, il manque quelqu'un, c'est bien vrai. Il y a juste un seul Goron, ou deux si j'en ai loupé, dans le village qui se balade partout parce que tous les autres m'ont disparu, on ne sait pas. Donc on va essayer de lui demander. Et dans la vraie vie, il faut être toujours très très aimable avec les gens. Donc ce qu'on va faire pour lui dire bonjour, c'est qu'on va lui envoyer une bombe. Ah, il s'en va. Alors ça, c'est un petit passage vraiment tout bête, où en fait il faut juste lui envoyer une bombe sur la tête pour l'arrêter. Mais je me rappelle qu'à l'époque j'avais galéré. Et... Vas-y, vas-y. Ah, dommage. Oui, alors par contre, je vais éviter de m'exploser la tête comme ça. Non. Non, c'est vraiment compliqué en fait à... Non. Alors, si jamais ça dure longtemps, et ce qui est possible, je vais faire peut-être une ellipse après, mais allez, vas-y, vas-y. C'est pourtant pas bien compliqué. Perdons pas de temps sur ça. Explose! Non, j'ai plus de bombes. La tristesse, mon dieu. Oh bon sang. Il est où? Il est où? Bah ouais, mais... Oh, il était là, j'ai la rage. Oh mon dieu, il était là. Ah, attendez. Quelle horreur. Alors je pense parsemer un peu... Ah, peut-être, peut-être. Attendez, on regarde. Ah non, trop tôt. Ah oui, c'est facile, mais il faut juste que... Voilà, et là ça aurait été une bombe normale, elle aurait explosé plus vite. Ah oui, évidemment. Donc là, il va arriver par là-bas. Il va arriver vers là-bas. Donc là... Je le prends maintenant. Je le jette maintenant. Allez, allez, viens, viens, vite, 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 vite. Vas-y, viens, viens. Oh non. Ah, de peu, de peu. Oui, bon, évidemment. Il me frappe parce que lui aussi, il est très aimable. Hop. Trop d'eau. Ouais. Je l'ai vu venir. Je ne sais pas pourquoi je l'ai vu venir.
Vas-y, prends-la toi, prends-la toi. Genre. Oh oui, vas-y. Oh. Mais non. Oh, mais c'est abominable. Je rappelle que ça, c'est vraiment un truc tout bête. Mais c'est horrible. Il est où? Ok, il est là-bas. On va le voir arriver par la gauche. Bon, allez, là, c'est pas non plus ultra compliqué comme truc. Vas-y, explose. Oh yes. Oh non. Y'a quoi ici? Ah oui, mais... Ah, oh bah, là il s'en va. Bon, j'entends une sculpture là, hein, vous inquiétez pas. Mais... Ce qui m'étonne, c'est que le timing soit aussi dur à avoir. Oh, mais quelle horreur. Oh mon dieu. Eh, je vais péter un câble. Hein. Mais c'est incroyablement simple en plus de base, j'imagine. Genre, je suis sûr qu'il y a personne au monde quasiment comme moi qui a galéré sur ça. Oh, vas-y. Oh, genre, ça l'explose pas. C'est un peu abusif là quand même. Ouais, ça va être trop juste sur celui-là. Je le vois venir à 200 mètres. Là, on arrive comme ça. Non. Ah, c'est dur à avoir le timing. Ah, ça, je trouve ça vraiment très dur. Pff, ouais, tu parles. Alors. Allez, vas-y. Bon, par contre, là, je vous cache pas que c'est un petit peu... Vous savez, c'est comme... c'est un magma là dans ma tête. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y. Ah bah voilà! Tout simplement. Comment peux-tu me faire ça? T'es aux ordres de Ganondorf. Entends mon nom étrangle, car je suis... Link, héros des Gorons. Ah ok, je peux lui parler comme ça. Quoi? Ton nom c'est aussi Link? Alors tu vas être la légende, le légendaire tueur de Dodongo, Link. Alors il faut savoir que si jamais on se nomme de n'importe quelle façon, il aura toujours notre nom, donc c'est le petit gag. Mon papa, c'est Darwinia. Tu te souviens de lui? Papa m'a appelé Link en souvenir de ton courage. Ah, ça veut dire qu'il est vraiment très jeune. C'est un super nom, je l'aime trop. Link, t'es le héros des Gorons. Je suis très fier de te rencontrer. Attends, parce qu'il prétendait aussi être le héros des Gorons, donc ça veut dire qu'il usurpait notre identité. Bon bref, c'est pas grave. Tu peux me signer un autographe, écrit juste pour mon ami Link le Goron. Oh. Pardon, c'est peut-être pas le moment de te demander ça. Mon papa est parti dans le temple du feu. Il y a un dragon là-bas. Volcania, si vous savez ce que c'est. Si personne ne va l'aider, il va se faire croquer. Il a besoin d'être calmé. Peut-être faut-il lui parler. Sur quoi allez-vous le questionner? Les Gorons? Il a besoin d'être calmé. Le dragon? Il y a très longtemps de ça, un gros dragon nommé Volcania vivait dans cette montagne. Ce dragon était très méchant. Il mangeait les Gorons. Mais avec un marteau gigantesque, le héros des Gorons, flamme, paf, boum! Il en a fait de la purée. C'est peut-être une légende, mais c'est vrai. Je sais parce que c'est mon papa à moi que c'est un descendant de ce héros. Ok.
Il a besoin d'être calmé, peut-être faut-il lui parler. Ils ont tous été emmenés dans le temple du feu. Pendant que papa était dehors, les soldats de Ganondorf sont arrivés et ils ont enlevé tout le monde. Ils vont tous se faire manger par Volcania. Papa dit que c'est Ganondorf qui a réveillé le dragon. Encore une fois, hein, les textes ils sont compliqués à lire parce que ils s'écrivent pas à l'avance. Pour faire peur aux autres races, Ganondorf va donner les Gorons en pâture à Volcania. Purée, je vais y arriver. Papa est allé au temple du feu pour les sauver. Aide-nous, Link. En échange, je te donne ça. Je te donne cette tunique résistante au feu. Oui, la première tenue. Vous obtenez la tunique Goron, l'étoffe de cet habit plus adulte et l'épreuve du feu. Chaud, moi? Je crois pas. Ok, du coup, ça s'ouvre là-bas. Voilà, et du coup, attendez, regardez. Si vous connaissez pas, vous allez être surpris. Hop là. Oui, bon, les tenues de l'époque, c'était juste Link qui change de couleur, mais c'est quand même trop stylé, quoi, regardez ça. Hey. Bon. Trêve de plaisanterie. On va aller... Alors, attendez, je vais... De quel côté, d'abord? Là? C'est où, là? Ah, c'est la boutique, ok. Ça marche. Bah, étant donné que je suis plein, vas-y, genre, comme j'ai rien à acheter, je vais quand même... C'est un peu ridicule, mais je vais prendre un cœur. Est-ce que j'ai un flacon de libre là? Oh genre j'ai pas de flacon. Ah si j'ai un flacon. Alors c'est la première fois qu'on va utiliser les flacons hormis avec les fées. Regardez ce que je peux acheter. Une potion rouge à 40 rubis. En gros ça va juste être un flacon de heal quoi. Donc je pourrais... Attendez ça redonne combien de cœurs? Buvez-la avec le bouton pour restaurer votre énergie. Cette potion remplit l'une de vos bouteilles. Non c'est bon. Donc je crois que ça redonne 8 cœurs. Non, 8 cœurs c'est dans Skyward Sword je crois. Bon je sais plus combien ça redonne mais en tout cas ça redonne pas mal de cœurs. Donc c'est plutôt cool. Avec cette musique toujours aussi iconique. Bon, un petit cœur. Bon un rubis. Ah un cœur. En vrai vraiment je trouve le seul défaut de ce jeu au niveau des rubis, c'est que c'est vraiment ultra dur pour avoir les bourses supplémentaires. Ah. Bah alors. Ah ok, je peux juste tirer la statue, ça marche. Ça marche. Allez. Allez, on y est. Bon, c'est la deuxième fois qu'on y va, mais je vous avais juste montré de loin, quoi. Allez. Le cratère du péril. Bon, du coup. Hop. Et... Non, ici. Ok, là. Voilà. Bon, je casse un petit peu les jarres. Pardon. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que sur 3DS, l'éclairage est beaucoup plus présent. Là, vraiment, genre, c'est très peu éclairé. Bon, ça, je peux pas... Non, je peux pas. Enfin, à moins avec une bombe, sauf que là, j'ai pas de bombe à disposition, donc... Comme ça, c'est réglé. Ah. Vas-y, passe. Nickel. Une petite échelle. Alors. Vas-y, monte. Vas-y. Ok, c'est bon. Alors là, vraiment, mon objectif, c'est vraiment d'arriver devant le temple. Pour au moins avoir le champ qui permet de s'y téléporter. Alors là-haut. Ouais. Il y a un escalier, mais est-ce que c'est là-bas qu'il faut que j'aille? Je suis pas sûr. Ah, ok. D'accord. Ça nous ramène juste ici, d'accord. En fait, j'aurais pu y aller de base. Ah non, j'avais pas la tenue, d'accord. Bon. On sait très bien où il faut passer par le petit truc en bois, là, voilà. Vas-y. Alors, j'avais le souvenir sur 3DS que c'était assez dur de pénétrer dans le donjon, mais... Oh non, il faut une bombe. Alors. Non. Bon, ça, c'est ce qu'on a fait, là, un petit flop, c'est pas grave. Ah, parfait. Je vais juste soulever ces pierres-là pour essayer de récupérer au moins une bombe.
Bon, je doute que ça donne des bombes, des pierres. Des rubis. Encore des rubis. Des bombes s'il vous plaît. Vas-y, soulève-le, vas-y. Voilà. C'est un peu galère à ramasser. Non, rubis vert. Magie. Et là... J'imagine que non, c'est bon. Je vais sortir. Je vais chercher une petite bombe. Allez, allez, vas-y. Ah, là par contre il a pas roulé. Bon, je sais que c'est un petit peu inconscient de passer par ici. Oh, genre, je me suis pas touché. Je me suis pas fait toucher, ok. Bah écoutez, moi je dis oui. Bon, allez, 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 allez. Je vais juste dans le trou pour chercher des bombes parce que, comme je vous l'ai expliqué, c'est indispensable pour avancer là. Une bombe, une bombe, une bombe, juste une bombe. Oh. Il me faut juste des bombes, les gars. Bah, petite ellipse, le temps que j'en trouve une. Ok, tout le monde, je suis revenu à la boutique. Et il y a tout simplement des bombes à la vente, donc... vas-y, 20 unités pour 80 rubis, je m'en fous, vas-y. Hop là. Comme ça, on sera pas embêté. On a le max de bombes qu'on a pour l'instant. Comme j'ai pas de grand sac de bombes. Donc, c'est nickel. C'est nickel, je vais pouvoir... Bah, retourner là-bas. Si ça donne des bombes, ça. Ok, c'est bon. Je vais dire, sinon c'est vraiment que le jeu... c'est vraiment que le jeu, il se fiche de moi, clairement. Alors... Bon, j'en ai 20, vas-y, je peux me permettre. Est-ce que ça casse? Ah bah non, bah non. Il faut le hammer. Genre je passe à côté? Ok. Ah, et pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Par contre, je m'explique pourquoi tout à l'heure j'ai réussi. Attendez. Ok. Parce que là, je viens de me dire, il y a un rocher qui bloque le passage, donc est-ce que... Vas-y. Est-ce que on est censé y arriver de toute façon ou pas? Je sais pas. Sinon, j'ai totalement grugé le jeu et j'ai trouvé un glitch de malade. Non, non, si c'est le cas, si c'est vraiment un petit glitch, tout le monde le connaît, j'imagine, puisque vu les dingueries que certains joueurs font... Hop, vas-y. Donc on est de retour sur ce mur fissuré qui nous a causé bien du tort. Ah, allez, vas-y. J'espère qu'il y a un truc qui mène à la suite derrière, parce que sinon... Non mais... C'est une plaisanterie. Bon bah... Attendez. Non, 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 non. Non. Vas-y, tombe, tombe, tombe. En gros, là, je cherche juste le moyen d'avancer, en fait. Oh, me dis pas que c'est là-bas. Non, si c'est là-bas. Oh. Ok, tout le monde, en fait... Oh, bon sang. En fait, il fallait juste retourner au début et c'était juste ici, donc... Voilà. Bon. C'est pas... Oh, purée, en plus, il y a Shake qui est juste là. Oh là là, j'ai cherché 10 000 ans de l'autre côté pour rien. Oh, le génie, bravo. Il est un fait que le temps ne peut altérer une amitié partagée. Un sentiment profond du cœur qui devient plus fort au fil des jours. La confiance réciproque cédera bientôt sa place au pouvoir de justice, te révélant le sentier de la victoire et de la paix. Cette chanson est dédiée au pouvoir de l'amitié. Écoute bien le boléro du feu. Et comme par hasard, sur des phrases compliquées, je me loupe pas. Alors que sur une phrase toute simple, je bégaye un peu. Jouer le boléro du feu. Vas-y. Alors une chanson que j'aimais bien, moi perso, quand j'ai découvert sur 3DS. Donc, bas, à, droite, bas, vas-y.
Le chant de l'amitié. La mise en scène, elle est quand même folle pour l'époque. Vous apprenez le boléro du feu. Link, à très bientôt. Ninja. Ouya. Il maîtrise la transposition, c'est Naruto le truc. Allez, vas-y. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que si jamais j'utilise le boléro du feu, je réapparais là sur ce socle. Donc je pourrais me téléporter ici à n'importe quel moment. Là-bas, il y a quoi? Rien d'intéressant, il me semble. Bon. Attendez, je regarde quand même le temps d'épisode. Bah, on est à peine 25 minutes. Allez, vas-y. On rentre dedans quand même parce que l'épisode serait beaucoup trop court, je pense. Allez hop, temple du feu. Un de mes pires cauchemars à l'époque où j'ai découvert le jeu, je dis bien. Ouais, il y avait une porte ici. Alors, attendez, ça commence déjà. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais petite anecdote, la musique du Temple du Feu, oula, à l'époque a été censurée en France et dans quelques pays, ou partout, je sais plus d'ailleurs, à vérifier. Oh, Darunia. Qui est là? Est-ce toi, Link? C'est vraiment toi? Tu es devenu si grand depuis la dernière fois. Bon, faut qu'on parle, d'homme à homme. Mais y a pas le temps. Ganondorf sème la pagaille sur le mont du péril. Encore une fois, il a réveillé l'ancien dragon démoniaque, Volcania. Volcania qui est l'animal de compagnie de Link dans le manga, donc tu te demandes pourquoi. Et en plus, il va donner tout mon peuple en amuse-gueule à ce sale dragon. Tout ça pour faire peur aux autres races du royaume. Si ce cracheur de feu s'échappe de la montagne, il y a des chances pour qu'Hyrule devienne un vrai feu de joie. Je vais aller voir s'il y a un moyen d'enfermer ce gros reptile. Je n'ai pas la masse légendaire. Voilà, vous voyez par exemple ce genre de phrase toute bête, je bégaye. Mais le temps presse. Link, rends-moi un service. En tant que frère de sang. Va sauver mon peuple, pendant que je m'occupe du dragon. Les cellules sont de l'autre côté. Je compte sur toi, Link. Ah oui, c'est vrai qu'il faut les libérer les uns après les autres. Un donjon assez original en vrai. Bon, allez. Ah oui, ok, c'est la clé du boss qui est là-bas, ok. Ok. Oh purée, il y a trop de portes, trop de trucs, j'avais oublié ça. Bon, on est de retour sur un donjon à la Ocarina of Time, hein. Ok, là-bas, faut une clé. Bah, je pense que je vais libérer le premier Goron et puis je vais vous dire à la prochaine. Regardez, il est là. Ne mange pas! Ne mange pas! Ne mange pas! Ne mange pas! J'ai un Guatros! Ah, et attendez, je viens de voir que... Bah, on dirait qu'il a carrément le coffre du boss à côté, ok, nickel. Donc ça doit être vraiment genre une des dernières salles. J'imagine. Bon, tout le monde, vous savez quoi? Je pense que je vais m'arrêter là et je vais garder le donjon pour le prochain épisode. Ouais, je sais, c'est un peu... c'est un peu méchant, mais là, en vrai, ça fait un peu un suspense pour rien, mais... Je vais quand même m'arrêter là pour aujourd'hui. Bah, merci de la regarder. Alors, ouais, encore une phrase pareille, comme ça, je galère à la dire. Bon, c'est pas grave, je vais améliorer ça. Bah, du coup, merci beaucoup d'avoir regardé. Perso, ça fait plaisir de revenir sur ce let's play, encore une fois, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas tourné, donc ça fait vraiment plaisir. Merci encore d'avoir regardé, mettez un petit like, abonnez-vous, mettez-moi un petit commentaire, et puis je vous dis à la prochaine. C'était Bokosushi, et je vous dis, lâche-moi toi, et je vous dis ciao ciao.